Vous avez déjà passé des heures à préparer une formation et au final, vos apprenants en retiennent à peine 20% une semaine plus tard. Si c'est le cas, alors cette vidéo va vraiment vous intéresser. Bonjour, c'est Paul de Perenne et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment devenir un meilleur formateur en utilisant la méthode ADDIE. Alors attention, l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de vous faire un cours théorique sur l'ingénierie pédagogique, ça vous pouvez le trouver partout sur Internet. L'idée, c'est plutôt de vous donner une méthode concrète, actionnable, que vous allez pouvoir utiliser dès demain. Que vous soyez formateur en interne dans votre entreprise, formateur indépendant ou que vous gériez un organisme de formation. Parce qu'en réalité, ce qui fait la différence entre une formation oubliée très rapidement et une formation qui transforme vraiment les compétences, ce n'est pas le talent du formateur, c'est surtout sa méthode. Et la méthode ADDIE, c'est un peu le couteau suisse de la conception pédagogique. Allez, on voit ça tout de suite. Avant de rentrer dans le détail, je voulais qu'on parle 30 secondes du piège classique dans lequel tombent beaucoup de formateurs. Et on en voit passer pas mal chez Perenne. Le piège, c'est de foncer directement dans la création des supports. On ouvre PowerPoint, on commence à empiler des slides, on rajoute un quiz à la fin et hop, la formation est prête. Le problème, c'est que par cette méthode, les fondations de notre formation ne sont pas bonnes. On ne sait pas vraiment à qui on s'adresse ou encore quels sont les objectifs de la formation. Et au final, on se retrouve avec une formation qui passe à côté du besoin réel de nos apprenants. Et c'est là qu'ADDIE entre en jeu. ADDIE, c'est un acronyme qui regroupe les 5 étapes incontournables de toute conception de formation efficace. Analyse, design, développement, implémentation et évaluation. Ce qui est génial avec ADDIE, c'est que c'est une méthode simple et flexible. Elle marche aussi bien pour une formation en présentiel d'une journée que pour un parcours e-learning de quelques minutes ou un dispositif blended learning sur plusieurs mois. Et surtout, elle vous force à vous poser les bonnes questions dans le bon ordre, parce que c'est ça la vraie clé. Du coup, on va passer en revue les 5 étapes une par une, avec à chaque fois des conseils concrets que vous pourrez utiliser directement. Première étape, l'analyse. Et soyons clairs, c'est l'étape que trop de formateurs zappent, ou alors qu'ils font en 10 minutes en se disant que ça suffit. Et c'est une énorme erreur, parce que c'est cette étape qui va déterminer si toutes vos formations vont taper dans le mille ou complètement à côté. Concrètement, à cette étape, vous devez répondre à 4 questions essentielles. Première question, à qui je m'adresse vraiment? Et là, je ne parle pas juste de leur métier ou de leur poste. Je parle de leur niveau réel, de leurs prérequis, de leur appétence pour le digital, de leur motivation à se former et même de leurs contraintes au quotidien. Parce qu'une formation pour des ouvriers sur le terrain, ça n'a bien évidemment rien à voir avec une formation pour des cadres commerciaux en séminaire. Deuxième question, quel est l'objectif opérationnel? Et attention, je ne parle pas de l'objectif pédagogique, je parle de l'impact concret attendu sur le terrain. Par exemple, ce n'est pas former les managers à l'écoute active, c'est plutôt réduire les conflits dans les équipes et limiter le turnover. Vous voyez la différence? L'un est un moyen, l'autre est un résultat opérationnel. Troisième question, quel est l'écart de compétences à combler? Donc concrètement, où sont vos apprenants aujourd'hui et où vous voulez qu'ils soient à la fin de la formation? Et là, une astuce, c'est par exemple de faire 3 à 5 entretiens individuels avec de futurs apprenants avant de concevoir quoi que ce soit. Quatrième question, quelles sont mes contraintes? Le budget, le temps disponible, le format imposé, les outils à disposition, le niveau d'autonomie attendu. Tout ça va impacter vos choix de design. Et à la fin de cette étape, vous devez être capable de remplir un document de cadrage de la formation. C'est ce qu'on fait systématiquement chez Perenne. Et croyez-moi, ça change tout pour la suite. Deuxième étape, le design. Là, on passe de l'analyse à l'architecture. Concrètement, à cette étape, vous allez construire ce qu'on appelle un scénario pédagogique. C'est un peu comme un plan d'un architecte avant de construire une maison. On ne pose pas un mur sans avoir le plan, et bien là c'est pareil. On ne crée pas une slide sans avoir un scénario. La première étape de ce scénario pédagogique est de définir les objectifs pédagogiques de la formation. C'est-à-dire ce dont les apprenants devront être capables de faire à la suite de la formation. Et là, petit conseil, utilisez toujours des verbes d'action pour rendre ces objectifs mesurables. Par exemple, comprendre la méthode n'est pas mesurable. En revanche, être capable d'appliquer la méthode sur un cas concret, ça c'est mesurable. Ensuite, pour chaque séquence de formation que vous avez identifiée, déterminez la méthode pédagogique. Il en existe plusieurs, comme par exemple la méthode expositive où vous transmettez du contenu, la méthode démonstrative où vous montrez puis l'apprenant reproduit, la méthode interrogative où vous faites émerger les connaissances par le questionnement, etc., etc. Et le plus important, c'est qu'une bonne formation alterne ces méthodes. Parce que rester 2 heures en mode expositif, même avec le meilleur formateur du monde, l'attention va décrocher. Donc règle d'or, changez de méthode toutes les 10 à 15 minutes. Troisième élément, le format. Vidéo, quiz, atelier, études de cas, jeux de rôle, simulation, etc. Adaptez le format à l'objectif et à votre public. Et là encore, pensez à varier. En designant votre formation de cette manière, vous vous assurez ainsi de répondre pleinement à vos objectifs pédagogiques tout en vous adaptant à vos apprenants et au cadre de la formation.
À noter que nous avons créé une vidéo dédiée à la création d'un scénario pédagogique si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet. Et d'ailleurs, petite parenthèse avant de continuer, si en regardant cette vidéo vous vous dites que vous aimeriez aller plus loin, professionnaliser votre posture de formateur, maîtriser l'ingénierie pédagogique de A à Z et avoir tous les outils pour concevoir des formations vraiment impactantes, sachez qu'on propose chez Perrine une formation de formateur justement basée sur la méthode ADI. C'est une formation à la fois théorique et très concrète avec des mises en situation et des outils prêts à l'emploi pour vous aider dans l'amélioration de vos formations. Que vous soyez formateur en interne dans votre boîte, formateur indépendant ou que vous démarriez votre activité, il y a forcément un format qui correspond à votre besoin. Vous trouverez tous les détails et le lien direct en description. Allez, on continue. Troisième étape, le développement. C'est l'étape atelier, celle où vous allez enfin produire vos supports, vidéos, modules e-learning, supports de mise en situation, exercices, quiz, présentations, etc. Tout ce qui constitue concrètement votre formation. Et c'est souvent l'étape préférée des formateurs parce que c'est la plus visible, la plus tangible. Le problème, c'est que beaucoup commencent directement par là sans avoir fait l'analyse et le design, et ça, c'est la garantie de devoir tout refaire. Donc règle numéro 1, ne commencez à développer que quand votre scénario pédagogique est validé. Sinon, vous allez créer 3 modules qui n'ont rien à voir avec les besoins réels. Deuxième conseil, faites des points d'étape réguliers. Idéalement, validez chaque module ou chaque séquence avec votre commanditaire ou avec un public test avant de passer au suivant. Ça évite les mauvaises surprises à la fin. Troisième point très important, pensez vos supports pour vos apprenants et pas pour vous. C'est en effet des fois très tentant en tant que formateur de déposer tout son contenu sur ces supports pour l'avoir sous les yeux ou pour s'en servir comme ressource à transmettre à vos apprenants. Mais pour l'apprentissage et la rétention d'informations, une slide chargée n'est vraiment pas l'optimal. Je vous invite à jeter un œil d'ailleurs au principe de meilleur. Et puis aujourd'hui, vous avez plein d'outils pour vous faciliter la vie. Pour les modules e-learning, vous avez Articulate ou encore Genially. Pour les supports visuels, Canva est devenu incontournable. Pour les quiz, des outils comme WooClap ou Kahoot font le job côté présentiel. Et bien sûr, l'IA générative peut maintenant vous aider à accélérer la production de vos contenus, à condition bien évidemment de garder un œil critique sur le résultat. Dernier conseil, prévoyez toujours du temps pour les allers-retours. La première version d'un support, ce n'est jamais la bonne. Une formation s'améliore en effet toujours dans le temps. Quatrième étape, l'implémentation. Et là, on entre dans le vif du sujet. L'implémentation, c'est en effet le moment où vous vous retrouvez en face de vos apprenants et où tout ce que vous avez préparé doit prendre vie. Et pour bien réussir ce jour J, il y a 3 grandes dimensions à travailler. Première dimension, la préparation de la session. Avant chaque formation, ayez votre checklist. Le déroulé est-il à jour? Vos supports sont-ils prêts? Avez-vous testé le matériel technique? Et si vous co-animez, surtout prenez 30 minutes en amont pour vous coordonner avec votre binôme. Qui prend quelle séquence? Qui répond quoi sur les sujets sensibles? Qui gère le timing? Une co-animation préparée, c'est un duo qui se complète. Une co-animation improvisée, c'est 2 solistes qui se marchent dessus. Deuxième dimension, votre posture en animation. Et là, il y a quelques règles simples, mais redoutablement efficaces. D'abord, fuyez le piège du PowerPoint. Ne lisez jamais vos slides. Vos slides, c'est pour les apprenants, pas pour vous. Ensuite, observez en permanence votre groupe. Les regards, les postures, les gestes, ce sont des indicateurs de décrochage. Et c'est aussi pour ça qu'en classe virtuelle, on demande systématiquement la caméra. Sans caméra, vous animez à l'aveugle. Et puis soignez également vos formulations, préférez toujours le positif au négatif. Faites comme ceci plutôt que ne faites pas comme cela. Troisième dimension, et c'est probablement la plus puissante, jouez avec les mécanismes de la mémoire. Parce qu'enseigner, c'est bien, mais faire en sorte que les apprenants retiennent vraiment, c'est une autre histoire. Et la science nous donne des leviers concrets. Levier numéro 1, la répétition espacée pour éviter la fameuse courbe de l'oubli. Donc multiplier les rappels, les reformulations ou encore les synthèses intermédiaires. Levier numéro 2, l'effet de primauté et de récence. On retient mieux le début et la fin, donc démarrez fort, sans tourner autour du pot, et terminez toujours par une synthèse claire ou même des quiz. Levier numéro 3, l'ancrage par l'expérience. Plus vous reliez le contenu à des cas concrets de vos apprenants, plus ça s'imprime. Demandez-leur leur propre exemple, faites des mises en situation ou encore créez des moments d'émotion positive. Et un dernier conseil bonus, maîtrisez ce qu'on appelle la chronobiologie. Vos apprenants ne sont pas au même niveau d'attention à 9h, 14h ou à 16h30. De manière générale, le matin entre 9h30 et 11h30, c'est le pic d'attention, parfait pour les notions les plus complexes. Juste après le déjeuner, c'est la phase de digestion, donc privilégiez par exemple les mises en situation actives. Et en fin de journée, allégez le contenu et passez en mode synthèse ou en mode quiz. En adaptant ainsi votre tempo au rythme du groupe, vous gagnerez clairement en efficacité. Cinquième et dernière étape, l'évaluation. Et c'est probablement l'étape la plus négligée de toutes. Pourquoi? Parce que à la fin de la formation, on est content que ce soit terminé, on passe au projet suivant et on oublie de boucler la boucle.
Sauf que sans évaluation, vous ne saurez jamais vraiment si votre formation a été efficace. Et surtout, vous ne pourrez pas l'améliorer. Pour bien évaluer, je vous recommande de vous inspirer du modèle de Kirkpatrick qui distingue 4 niveaux d'évaluation dont je vais vous présenter les 3 premiers les plus actionnables. Premier niveau, les réactions. Vous le faites juste après la formation avec un court questionnaire. Est-ce que la formation a répondu à vos attentes? Est-ce que le formateur était clair? Est-ce que vous recommanderiez la formation à un collègue? Cette première évaluation est importante, mais ce n'est qu'un indicateur de surface. Deuxième niveau, les apprentissages. Là, on mesure ce que les apprenants ont vraiment retenu et compris. Quiz de validation, mise en situation, étude de cas. L'idée, c'est de vérifier que les objectifs pédagogiques ont été atteints. Troisième niveau, et c'est là que c'est vraiment intéressant, le transfert sur le terrain. Donc à 1 mois, 3 mois ou 6 mois après la formation, est-ce que les apprenants appliquent vraiment ce qu'ils ont appris dans leur quotidien professionnel? Et là, vous pouvez le mesurer avec un questionnaire à froid, des entretiens ou même des indicateurs métiers. Et au-delà de ces niveaux, n'oubliez pas de croiser 3 sources de retour. Le retour des apprenants, bien évidemment, le retour des commanditaires de la formation et le retour des formateurs eux-mêmes. C'est en croisant ces 3 regards que vous allez identifier les vrais axes d'amélioration. Et c'est ça la magie d'ADDIE. L'évaluation alimente directement la prochaine analyse. La méthode est cyclique, à chaque session, vous progressez. Voilà, on a fait le tour des 5 étapes de la méthode ADDIE, et vous l'avez compris, plus qu'une simple méthode, c'est vraiment un état d'esprit. Un état d'esprit qui consiste à se poser les bonnes questions avant d'agir, à structurer son travail et surtout à rentrer dans une logique d'amélioration continue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, ça nous aide énormément. Et si vous voulez aller plus loin et vous former vraiment à l'ingénierie pédagogique, vous trouverez le lien de notre formation en description. Je vous dis à la prochaine, ciao!